Salut à tous, c'est Rudy pour le blog Avis Mobile. Alors, j'ai fait un unboxing du Ulefone Paris qui m'a été envoyé par toolitool.com. Là, aujourd'hui, je vais vous dire ce que je pense sur ce test. Donc, on va refaire le tour du design, un peu le déballage. Je vais vous parler ensuite de l'écran, de la caméra. Donc, c'est parti. Donc là, sur le smartphone, donc là, on a la boîte. Donc là, comme on avait vu, il y avait le smartphone juste ici. Câble micro USB. Écouteur, adaptateur secteur et un film juste ici avec le dit du démarrage rapide. Voilà, c'est juste pour faire un petit tour rapidement. Voilà, tout autour, bon, on n'a rien de bien précis, voilà. Et là, le smartphone, le Ulefone Paris. Donc on va faire le tour vite fait du design. Donc ici, on a l'écran de 5 pouces HD, donc sur du 720p. Ici, on a le capteur frontal de 8 millions de pixels, un écouteur et les capteurs de proximité. Ici, on a une touche sensitive avec deux petits points juste ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Juste là, en fait. Donc là, c'est retour et menu. Sur le côté droit, on a ici le bouton on-off et les boutons volume. Sur la tranche gauche, on n'a rien. Sur le bas, on a ici la sortie audio et un micro, une sortie micro. Sur le haut, on a le port micro USB et une prise jack 3.5. Sur l'arrière, on a ici la marque téléphone écrit en long. On a le capteur dorsal de 13 millions de pixels et ici le flash LED. Voilà, c'est un peu flou. Et ici, voilà, on a une petite trappe pour accéder à la batterie qu'on va ouvrir de suite. Voilà. Donc la coque est en plastique, voilà. Le contour est en aluminium, avec des petites sorties comme ici, comme on trouve chez beaucoup de constructeurs maintenant. Et ici, une batterie de 2250 mAh. Donc là, le port carte SD et deux ports pour la micro SIM. Après avoir fait le tour du smartphone, bon, il tient plutôt bien en main, voilà. On a du 5 pouces, voilà, très accessible. Les bords, bon, sont corrects, c'est pas fin mais c'est correct. Il glisse un peu sur les côtés, voilà, mais il a grip quand même assez bien, il est plutôt bien travaillé. Je l'utilise beaucoup, voilà, en ce moment pour les réseaux sociaux, notamment pour le blog, et je n'ai pas trouvé de grands défauts. Pour l'interface, on a de l'Android 5.1 Lollipop, que voilà. Donc sur la dernière version d'Android, voilà, enfin 6.0 arrive tout doucement. Donc sur l'interface logicielle, voilà, on a deux launchers d'Office. Donc on va aller tout de suite dans l'accueil, voilà. Donc on a Launcher 3 et Desktop. Donc ça, c'est le launcher de base. Voilà. Ça charge et là on se retrouve sur le launcher de base qui est plutôt sympa, voilà. C'est plutôt fluide. Là c'est au niveau des processeurs, on est sur du 4 cœurs 1,3 GHz de chez Mediatek, sur du MT6753. On a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et une puce Mali T720. Enfin, on est fluide comme je vous ai dit. L'interface est bonne à l'utilisation, pas trop de lag. La navigation internet est plutôt bonne, c'est plutôt satisfaisant et rapide, comme vous pouvez voir. On va ouvrir un article. Voilà, ça charge assez vite. Au niveau du son, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, le chargement n'a pas été très long. Produit tout de suite, voilà, on reviendra après, on va d'abord voir ce qu'il y a dans la boîte. C'est un peu étouffé mais ça reste correct. Multimédia et jeux, pardon, ça se passe plutôt bien, voilà, il tient assez le coup, il chauffe pas trop, enfin il chauffe un peu quand on l'utilise trop, mais ça reste correct, quoi, c'est pas non plus une surchauffe. Pas trop de problèmes sur ce smartphone. On va passer tout de suite à la caméra. Elle est plutôt
correct, voilà, on va dire avec des conditions de bonne luminosité, c'est très correct. Par contre, une fois qu'on arrive en basse luminosité, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on a quelque chose d'un peu rien en fait, voilà, ça ne ressemble pas à grand chose, on dirait qu'il y a un voile juste devant les capteurs. Je vais vous faire une démonstration là, en intérieur. Donc voilà, donc ici, vous voyez, il y a le mode PIP, donc ça permet de prendre une photo aussi à l'avant et à l'arrière. Ici on a le mode suivi de mouvement, voilà, ça suit l'objet ou la personne en mouvement. On a le mode panoramique et multi-angle. C'est plutôt pas mal aussi, en fait ça vous permet d'avoir pas une photo panoramique mais quelque chose d'assez étendu, voilà. Donc là, au niveau des clichés, ça met un peu de temps, voilà, c'est un peu long. Voilà, on va regarder tout de suite ici. Donc voilà, on voit bien les détails, mais on voit qu'il y a un peu de bruit, c'est un peu grisaillé. C'est vraiment un peu dommage parce que le 13 millions de pixels aurait dû être mieux travaillé de ça. Et sur l'avant, bon ben voilà. Et bien que sur l'avant, ça reste correct. Voilà, sur 8 millions de pixels. Par contre, une fois qu'on est en contre-jour, c'est un peu mort. Voilà, de nuit, le flash, il fonctionne plutôt bien. C'est assez sympa. Par contre, il faut être assez proche de l'objet quand même pour obtenir quelque chose de correct. Ça, je vous mettrai des échantillons directement sur le blog, où vous pouvez aller voir aussi justement les échantillons que j'ai postés sur YouTube. Maintenant, on va parler d'une bonne question, donc l'autonomie. Un peu juste, voilà. Là, j'ai commencé le test, bon, il y a quelques minutes, j'ai perdu 3% en pleine luminosité. En mode veille, le smartphone se comporte plutôt bien. Il y a même un mode, voilà, au niveau de la batterie qui permet ici, comme vous allez le voir, mise en veille, économie d'énergie, juste ici. Donc ça vous permet de maintenir une économie d'énergie pendant la veille du smartphone. Voilà, grosso modo, sur une nuit, je peux perdre 3%, voire 4%. En Wi-Fi, j'utilise juste le smartphone pour les applications via le blog, en Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Donc je fais une journée, grosso modo, j'utilise 40% de la batterie, même pas. Parmi cela, la batterie, elle est un peu juste. Voilà, en 4G, je pense que vous allez pas mal consommer, surtout si vous mettez tout en arrière-plan. Donc ça a été le seul vrai point négatif, je vais dire, du smartphone avec l'appareil photo. Vous pouvez trouver des promotions dessus aussi pour l'avoir moins cher. Donc mon avis global du smartphone, c'est un bon moyen de gamme, tourne très bien, il est satisfaisant, il n'y a pas de lag, il n'y a aucun souci avec le smartphone, sauf le capteur photo et l'autonomie où ça aurait été peut-être mieux travaillé. Voilà, ça aurait été mieux travaillé, ça aurait été mieux. Mais bon, cela dit, globalement, j'étais assez satisfait de ce produit. Donc ce smartphone est aux alentours des 160 € chez coollycool.com. Vous pouvez trouver des promotions dessus aussi pour l'avoir moins cher. Donc mon avis global du smartphone, c'est un bon moyen de gamme, tourne très bien, il est satisfaisant, il n'y a pas de lag, il n'y a aucun souci avec le smartphone, sauf le capteur photo et l'autonomie où ça aurait été peut-être mieux travaillé. Mais bon, cela dit, globalement, j'étais assez satisfait de ce produit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur YouTube, sur l'article qui va être juste en dessous aussi, qui va comporter le test écrit, ou alors via Google+, les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit. Vous pouvez expliquer pourquoi aussi, justement. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests.